Maire, mes chers collègues, j'ai suivi les longs travaux de cette mission avec un intérêt tout particulier. La cause animale m'a toujours beaucoup préoccupée, depuis mon enfance d'ailleurs. J'aime les animaux et je suis très interrogative sur ceux qui disent ne pas les aimer. Bien au-delà, je considère qu'on perd de son humanité quand on maltraite un animal. Excusez-moi, ça ne vous ennuie pas de parler un tout petit peu moins fort derrière, parce que je ne m'entends pas parler. La dignité de l'homme, sa position dominante, l'oblige au devoir éthique du respect de l'animal, dans son animalité. Sans tomber dans la mièvrerie, ni dans le monde des bisounours, l'animal domestique doit être traité comme un animal, même choyé. Il n'est pas une personne et il a des besoins animaux qu'il ne faut pas oublier. L'animal d'élevage doit avoir des conditions de vie et d'abattage transparentes. L'animal sauvage fait partie de notre écosystème, de la nature dans son entièreté, de son équilibre, des chaînes naturelles. Or, force est de constater que beaucoup d'animaux d'élevage, comme la faune sauvage, se portent mal. Pour les premiers, leur vie est trop souvent atroce et leur abattage mal exécuté. Pour les autres, ils sont trop souvent en danger ou gravement menacés quand leur espèce n'est pas déjà en voie de disparition. Alors bien sûr, les villes ne sont pas les plus responsables de cet état de fait et Paris, à sa manière, se préoccupe des animaux. Si je suis un peu restrictive dans mon propos, que je dis c'est simplement à sa manière, ça n'est pas du tout par rapport à vous, Madame Pénélope Comitès, ni à l'action que vous menez, je tiens ici à le dire, mais plutôt par rapport à cette politique effrénée de bétonisation de Paris qui assassine la biodiversité. La bétonisation intensive de Paris a inévitablement les mêmes répercussions mortifères sur la faune locale que l'agriculture intensive dans nos campagnes. Cela étant dit, et il était important de le faire dans un souci de cohérence, je me félicite, Madame Comitès, de la tenue de cette mission que notre groupe a soutenue depuis le début. Avant de rentrer dans le cœur des préconisations de ce rapport, je tiens à saluer le gros progrès et les précautions sanitaires qui sont prises par les services de la ville dans les traitements des espaces verts pour préserver la faune, la flore et la biodiversité en général de ces lieux, mais qui sont malheureusement trop restreints. Venons-en donc au rapport en tant que tel et à son contenu. Il convient tout d'abord de saluer le travail effectué par les services de la ville et les élus. Sous votre responsabilité, Madame Comitès, nous avons pu consulter beaucoup d'experts, de passionnés, de professionnels de l'animal ou de la vie animale. Cette mission a permis d'aboutir à une stratégie très complète et à 61 préconisations dont nous veillerons particulièrement à la mise en œuvre dans les prochains mois. À ce titre, la présentation d'un bilan annuel devant le Conseil de Paris et les comités stratégiques et de pilotage ouverts aux groupes politiques seront particulièrement utiles. Je souhaiterais signaler qu'un grand nombre de propositions faites par le groupe UDI Modem sont reprises dans la stratégie que vous nous soumettez aujourd'hui et je m'en félicite. Sans revenir sur chacune de ces préconisations, je souhaiterais insister sur la place du chien en ville. Les mesures proposées vont dans le bon sens, notamment celles visant à développer les espaces canins. Ces lieux, encore trop rares à Paris, contribuent en effet à renforcer le lien social au sein du quartier. Dans une ville où 51% des habitants vivent seuls, ce n'est bien sûr pas négligeable. Ces espaces canins sont aussi des lieux privilégiés pour diffuser de l'information aux propriétaires des chiens et notamment les sensibiliser aux bonnes pratiques. On regrettera cependant que vous ne soyez pas plus volontariste sur le contrôle du ramassage des déjections. C'est un enjeu pourtant majeur pour l'acceptation de ces animaux de compagnie en ville par les autres. Pour rappel, le nombre de sanctions distribuées par la DSP pour déjection canine a baissé de 35% entre 2016 et 2007 et ce chiffre n'est malheureusement pas seulement attribuable à un sursaut civique des propriétaires de chiens. La ville ne peut donc pas se contenter de maintenir les dispositifs existants, elle doit largement renforcer son contrôle. Dans un autre registre, nous regrettons aussi que vous n'ayez pas repris notre proposition concernant une communication spécifique auprès des 475 vétérinaires exerçant à Paris. Les travaux de la mission nous ont montré que certains pouvaient avoir des comportements inappropriés et qu'une sensibilisation pouvait être nécessaire sur les bonnes pratiques à adopter, notamment en matière d'identification, de stérilisation et de signalement des traitements non adaptés. J'aimerais ensuite revenir sur la question des abattoirs. Ce sujet, comme je l'ai évoqué en introduction, est fondamental, puisqu'une société saine ne peut tolérer que l'on inflige des souffrances
que je qualifierais d'inhumaine aux animaux. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'abattoir sur les territoires parisiens qu'il faut s'en désintéresser. Nous soutiendrons donc le vœu déposé par nos collègues communistes concernant la mise en place d'un label, afin de s'assurer que les abattoirs respectent des critères exigeants en termes de travail, mais j'allais dire presque surtout en termes de conditions animales pour ce qui nous concerne aujourd'hui. J'ajouterai enfin un dernier mot sur les commerces animaliers. Notre groupe avait dans sa contribution fait part de sa préoccupation quant à ces commerces pour que certains encouragent des achats compulsifs et donnent une image dégradante de l'animal enfermé dans sa cage sans considérer cette vie qui est longue après qu'il faut quand même assumer. Là encore, la labellisation visant à assurer de la provenance des animaux et de leur bon traitement est une solution, à l'instar de ce que propose un vœu du groupe DP. Pour conclure, je tiens donc à saluer le travail mené. C'est avec un grand intérêt et toujours force de proposition que notre groupe suivra avec assiduité la mise en œuvre de cette stratégie et des préconisations de ce rapport, lesquelles permettront, je l'espère, d'améliorer aussi bien le sort des animaux familiers ou non de Paris que la perception que les Parisiens et les Parisiennes s'en font. Je vous remercie. Merci.